moi c'est Florence, je suis ravie de t'accompagner chaque jour qui précède Noël à travers ce calendrier de l'Avent spécial pour les parents. Chaque matin, tu recevras directement ton audio fait avec amour pour te booster, t'encourager dans ta mission de parent. Aujourd'hui, je vais te partager quelque chose de vraiment exceptionnel. J'ose le faire. J'ose le faire en me disant, c'est pas sûr que ça te plaise. Mais pourquoi je le fais ? Parce que je trouve que c'est la meilleure chose que moi j'ai reçue et que je ne peux pas garder pour moi. Il était hyper important pour moi de te le partager. J'ai la tête enfarinée, je suis toujours malade. Si tu as vu mon post de lundi, tu sais que j'ai été malade et en fait j'allais mieux hier, mais ça ne va pas mieux aujourd'hui. Mais l'envie de te partager mon message est plus forte. Et j'espère que si tu m'écoutes depuis le début, tu sauras à quel point mon cœur est pour toi, toi qui es un parent, qui peut se sentir dépassé au quotidien par les crises, qui aime ton enfant, tes enfants, mais qui ne sait pas toujours comment réagir, qui peut avoir honte de ses réactions, qui peut se sentir déçu de lui-même, qui peut se dire « mais comment je vais faire ?» Eh bien aujourd'hui, moi j'ai envie de te dire quelque chose de simple, un message que je vais te lire, écoute bien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Ce passage, tu le trouveras dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans le livre 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Et si tu veux, tu peux même découvrir le verset 13 qui est plus loin. Maintenant donc, ces trois choses restent la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Pourquoi je te partage ce passage aujourd'hui ? Tu n'es pas obligé de partager la même foi que moi, mais sache que c'est ma foi qui me conduit. C'est ma foi qui me permet de tenir au quotidien, qui me permet aussi de me ressourcer. Et pourquoi je t'ai partagé ce passage ? Parce que c'est un rappel de tout ce que comporte l'amour. Parce que l'amour des autres commence par l'amour de soi. Parce que l'amour peut tout. Alors quand tu lis ce passage, tu peux te dire « Ben non, moi je suis pas patient. Moi je ne suis pas rempli de bonté. Moi parfois j'envie les autres. Parfois je me vante ou en tout cas ou alors je me rabaisse. Parfois je suis pas toujours des fois je peux me sentir égoïste. Je m'irrite aussi. Je vois le mal des fois dans ce que font mes enfants. Ou je me réjouis des fois de certaines choses et qui ne sont pas justes. Je pardonne pas tout, moi. Et je crois pas toujours. J'ai pas toujours l'espoir. Et j'ai du mal à supporter. Eh oui, je comprends. Quand t'es épuisé, tu ne peux pas avoir l'énergie pour faire tout cela. Mais tu n'es pas seul. Et tu es aimé. Et parce que tu es aimé, parce que tu es une créature merveilleuse, tu peux trouver la ressource suffisante pour aimer à ton tour. Ça demande de t'aimer tel que tu es. Tu n'es pas parfait. Ton conjoint, ta conjointe n'est pas parfait. Tes enfants ne sont pas parfaits. Bien sûr que tu le sais, mais au quotidien, est-ce que ce n'est pas ce qu'on attend tout de même ? Est-ce qu'en fait, on ne serait pas un petit peu déçu de ce qu'on a, de ce qu'on vit ? Est-ce qu'en fait, on n'avait pas idéalisé notre compagnon de vie ?
Est-ce qu'on n'avait pas espéré qu'ils soient différents? Est-ce que nos enfants, on ne les avait pas imaginés autrement? Est-ce que nous-mêmes, on n'aurait pas espéré être de bien meilleurs parents? Moi, je t'invite à t'aimer aujourd'hui. Commence à t'aimer. Un jour, mon mari priait et il a demandé à Dieu qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il doit faire par rapport à une difficulté qu'il avait avec notre enfant. Il a juste reçu « aime-le ». Après, il a dit « mais je l'aime déjà ». Il a reçu à nouveau « aime-le ». Mais il a dit « et comment ?»« Aime-le ». C'est tout en fait. Il n'y a rien d'autre à ajouter. On peut se brasser de l'air dans tous les sens, s'activer. Mais en fait, c'est juste d'aimer. Aimer inconditionnellement. Bien sûr que dans le fond, on se dit qu'on aime nos enfants, mais dans la forme, on n'arrive pas toujours. Donc, t'aimer en premier, ça demande déjà de prendre soin de toi, de remarquer aussi tout ce que tu fais, tous tes efforts, de t'encourager au quotidien. Tu n'es pas parfait et heureusement d'ailleurs tu es humain, humaine. Et de faire la même chose à ton tour. Je sais pas si ça t'aide ou peut-être que tu te dis c'est impossible aujourd'hui pour moi. Mais en tout cas, si tu as envie d'en parler, tu sais que tu peux toujours réserver ton appel avec moi. Et moi, je serais ravie de faire le bilan avec toi de ta situation, de ce que tu vis au quotidien. Parce que continuer comme ça, longtemps, ça te fait passer à côté de ce que tu avais vraiment envie de vivre. Alors, n'attends plus. Si tu vis des tensions au quotidien avec ton enfant, avec tes enfants, dans ton couple, ou que ça impacte ta vie professionnelle, impacte ta vie familiale, etc., tu n'en peux plus, n'attends pas. Prends un temps pour toi et réserve un appel avec moi pour qu'on en parle et que tu puisses voir la lumière au bout du tunnel. Je te souhaite une belle journée et je te dis à demain pour la suite de ton calendrier de l'Avent spécial parents.